Bonjour, mon nom c'est Michel Hassoun, je suis de nouveau avec vous aujourd'hui. Nous sommes le vendredi 19 juillet 2024. Je profite de cette occasion de fêter tous ceux qui portent le nom de Eli, Elias, Eliane, au Liban et partout à travers le monde. Aujourd'hui, je voudrais parler un peu des Libanais qui se trouvent ici au Québec, essentiellement ici à Montréal, dont la communauté existe ici depuis le 19e siècle. La présence libanaise remonte au 19e siècle. Il y a 130 ans, les premiers immigrants libanais sont venus s'installer au Québec pour fuir les conflits interconfessionnels qui font rage au Mont-Liban, encore sous contrôle de l'Empire ottoman. Une deuxième vague d'arrivées survient après la Seconde Guerre mondiale, pour des raisons aussi bien familiales que politiques. Entre 1946 et 1973, 12 500 Libanais s'installent au Canada. Le début de la guerre civile au Liban, 75-90, marque le début d'un exode massif des Libanais à l'étranger. Dès 1976, le gouvernement canadien adopte des mesures spéciales pour faciliter la venue de réfugiés, ce qui change le visage de la communauté libanaise de Montréal. Alors que la diaspora libanaise au Québec était d'abord à majorité chrétienne, les 12 autres communautés religieuses reconnues officiellement au Liban sont de plus en plus représentées dans l'immigration. Au lendemain de la guerre civile en 1971, le Québec accueille plus que 30 000 Libanais. Même si le pays pense encore à ses blessures et que les tensions communautaires sont palpables malgré l'arrêt des hostilités, toute la diversité de la société libanaise semble présente au sein de la diaspora. Les lieux de culte et associations religieuses jouent un rôle important dans l'organisation de la diaspora à Montréal. De la cathédrale maronite Saint-Maran à la Canadian Jewish Society. Alors aujourd'hui, on se parle, il y a 45 000 Libanais canadiens qui habitent le Liban. Alors je pense qu'il y a une grande partie de ceux qui sont venus durant ces années-là sont retournés au Liban. Alors c'est vraiment... la perte du Liban, c'est des gens qui sont venus comme moi, en 77, était la première vague de nouveaux émigrants. Mais après ça, chacun a eu ses enfants, ses petits-enfants. La perte du Liban, c'est pas nous, c'est les enfants, les petits-enfants, parce que, en fin de compte, la génération veut continuer ses études et la seule place où ils peuvent y aller, c'est aller prendre de bons diplômes au Canada. L'intégration de la société libanaise au Canada, surtout au Québec, était plus facile que les autres. C'est le lien francophone qui explique que l'importance de la communauté libanaise à Montréal. Le Liban a été sous mandat français dès sa création en 1920 à l'indépendance de 1943. Des Libano-Canadiens qui sont venus ici, qui sont installés, qui ont gardé des traces de la communauté libanaise ici. Il y a Wajdi Mawad, le grand dramaturge qui a fait plusieurs pièces de théâtre ici à Montréal. Il y a le feu Renan Angélil, le mari de la fameuse chanteuse canadienne Céline Dion, contribue au rayonnement de la belle province à l'international. Tout comme il y a des grandes compagnies, comme la compagnie Dollarama, dont les propriétaires sont de la famille Rassi. Essentiellement, ce sont des gens qui viennent du nord du Liban, mais à leur arrivée ici au Québec, on leur a demandé c'est quoi votre nom. Vu que les gens du nord du Liban prennent le A en haut, il a dit Rossi. Alors depuis, ils ont gardé le même nom de Rossi. Aujourd'hui, ils ont la plus grande chaîne de magasins
de dollars qui s'appelle Dollarama, ici à Montréal et au Canada, même aux États-Unis. Il y a aussi les meubles Léon, sont de la famille Layoun. Si vous entrez dans n'importe quelle galerie de meubles chez eux, à l'entrée, il y a des photos du fondateur de la compagnie, qui est établi à Ontario, mais qui a plusieurs branches ici. Entre autres, il y a beaucoup de commerces, beaucoup de restaurants. Je peux nommer Adonis, qui a une grande chaîne de supermarchés ici et qui a été vendu à une grande chaîne de distribution alimentaire Métro, dont les propriétaires sont des grands amis, la famille Shaib, qui sont arrivés ici avec 500 dollars dans leur poche. Et ils ont vraiment réussi dans leur carrière. Je vais en discuter dans les prochaines vidéos. Il y a Amir, la chaîne de restaurants aussi, qui a bien grandi, qui s'est établi, qui a grandi depuis l'année 1929. Il y a Bacha, et dernièrement, il y a la chaîne Bustan, aussi, qui est une chaîne de restaurants libanais ici. Il y a plusieurs personnes dans la communauté libanaise qui sont bien représentées, surtout dans la scène politique, comme au Parlement canadien. Il y a Monsieur El Khouli, il y a Madame Alice Boukhalil, et la personne qui est le chef de l'opposition de la ville de Montréal, Monsieur Arif Salem, dont nous sommes tous fiers de leur présence au sein de la politique canadienne. Malheureusement, les Libanais n'ont pas réussi, comme j'ai dit la dernière fois, à créer une certaine éducation pour que les jeunes qui arrivent au pays puissent continuer à vivre l'éducation du pays des Cèdres. On n'a pas réussi à créer une école, juste des églises. Personnellement, j'ai beaucoup essayé dans le temps, mais malheureusement, l'union ou bien l'alliance, si vous voulez, n'est pas là. Cette alliance-là se trouve uniquement parmi les autres communautés, que ce soit la communauté arménienne qui se trouve ici à Montréal, qui ont une école Surpagop, ou bien la communauté juive de Montréal, l'Alliance israélite, dont plusieurs envoient leurs enfants ici. Et jusqu'à date, on n'a pas réussi à avoir une force éducative ici au Liban. On est au Canada. Le Liban peut venir bientôt devenir une force politique et économique ici au Québec. On voit de plus en plus de magasins, de plus en plus de restaurants qui ouvrent. Il y a le fameux restaurant ici à Montréal, la Sirène de la Mer, un restaurant de poissons qui est très bien connu, qui a été fait par le feu Joseph Chaib, qui est décédé il y a quelques années et qui continue toujours d'exister. Il y a plusieurs commerces aussi. Il y a la famille HKR, qui a des magasins de vêtements pour femmes. Il y a, comme j'ai dit, la chaîne de Dollarama et la compagnie Hashem, qui est dans les cadres pour les problèmes des cadres, qui sont très connus sous le nom de Hashem. Bientôt, je vais en parler de plus en plus sur la communauté libanaise ici au Québec, à Montréal et au Canada, et dans l'avenir vers d'autres pays. Merci d'être là aujourd'hui et j'espère être de nouveau parmi vous très bientôt. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Au revoir.